ravie de vous retrouver sur Vieillir bien, la chaîne de la longévité heureuse et dynamique, la chaîne des femmes puissantes et inspirantes qui ont envie en fait de vivre en pleine forme et de rayonner à chaque étape de leur vie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous touche toutes, la ménopause et la prise de poids. Que n'avons-nous entendu sur ce sujet ? Que n'avons-nous, subi un certain nombre de pensées limitantes? Et si, comme moi, vous en avez absolument ras-le-bol d'entendre que passé 50 ans, on prend du poids et qu'on peut rien y faire et que c'est comme ça, eh bien, sachez évidemment que c'est faux. Et moi, je vais vous parler évidemment du sujet sous un tout autre angle et vous montrer que finalement, le poids, il dépend de notre hygiène de vie, de nos comportements et qu'il est tout à fait gérable ce poids. Ce qui est important, en fait, c'est de comprendre ce qui se passe dans notre corps pour pouvoir ensuite adapter nos comportements. Alors, pourquoi est-ce que, on lie la ménopause et le poids ? Tout simplement parce que, il y a d'abord des causes physiologiques. La modification hormonale qui se passe au moment, de la préménopause, qui va commencer, aux alentours de 46-48 ans. C'est-à-dire quand vous voyez que vos cycles commencent à bouger, notez-les dans un petit carnet. Parce que ça, pour votre gynécologue, ensuite, c'est un repère qui est important. Et donc notez-les, et quand vous vous rendez compte qu'ils bougent vraiment, là, posez-vous la question de la préménopause. En règle générale, vous vous en rendez compte parce que vous pouvez être sujette à des effets collatéraux comme les bouffées de chaleur qui sont un des effets collatéraux le plus répandu, alors plus ou moins fort. Vous pouvez aussi être confronté parfois à ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire que vous allez sentir des moments d'euphorie, des moments de déprime, où vous vous sentez fatigué. Voilà, si ça match, ça correspond avec des cycles qui bougent, probablement que vous rentrez dans cette période de la préménopause, sachant que la ménopause, c'est 1 an sans règles. C'est pour ça que c'est important de noter les cycles quand ils bougent, et puis à un moment, quand ils s'arrêtent, vous notez. Et là aussi, c'est important parce que ça vous permet de vous repérer. Donc au moment de la ménopause et donc de la préménopause, qu'est-ce qui se passe ? La quantité d'œstrogène que nous produisons commence à diminuer pour ensuite s'arrêter. Or, il se trouve que dans la chaîne de commande hormonale, les œstrogènes jouent un rôle et interviennent à plein de niveaux et pas uniquement sur nos organes de reproduction sexuelle. C'est la raison pour laquelle, tout à coup, tout notre métabolisme va se trouver impacté par cette diminution des œstrogènes, cette variation des œstrogènes, parce qu'à un moment, il va falloir qu'il retrouve son équilibre et qu'il arrive à nouveau compenser les déficits de l'un, les excès de l'autre, un peu comme à l'adolescence, quand nos règles arrivent, là c'est pareil, notre métabolisme il doit s'adapter, c'est pour ça qu'on a ces périodes un peu d'humeur changeante, on peut avoir tout à coup de l'acné, on peut avoir beaucoup d'appétit, peu d'appétit, on peut être très fatigué, etc. C'est la même chose qu'à l'adolescence, puisque c'est les variations hormonales qui vont avoir donc un impact sur notre équilibre physiologique. Donc qu'est-ce qui va se passer dans notre corps ? Donc à un moment, ces œstrogènes fluctuant d'une façon importante, le corps, lui, doit s'adapter, doit compenser. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces variations comme ça hormonales ? On peut déjà avoir un appétit qui va bouger, parce qu'en effet, la chaîne de commande hormonale, elle commande aussi l'hormone de la satiété et l'hormone de la faim. On va pouvoir aussi avoir des déséquilibres du métabolisme, avec notamment un métabolisme qui se ralentit avec l'âge, c'est-à-dire on va brûler moins de calories,
hein, qu'on en brûlait auparavant. Et comme on va brûler moins de calories, si on continue en fait à manger de la même façon qu'on le faisait auparavant, comme on brûle moins de calories, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir tendance à prendre du poids. Bon, donc notre métabolisme ralentit. Parallèlement à ça, en fait, notre masse musculaire a tendance aussi à, comment dire, j'allais dire fondre, c'est pas le bon mot, mais notre masse musculaire, en fait, nous perdons en masse musculaire et nous gagnons en masse grasse. Voilà. Et ça aussi, ça va participer de la prise de poids pour une raison très simple, c'est que le muscle est le plus gros consommateur, en fait, de calories de notre métabolisme. Il est énergivore, le muscle. C'est pour ça qu'en fait, plus on a de muscles, plus on va brûler en fait des calories et plus on va avoir un métabolisme qui fonctionne bien. Et donc, au moment de la ménopause, en fait, ce métabolisme qui ralentit, qui est lié à l'âge, en fait, mais bon, c'est concomitant de la ménopause, la masse musculaire qui diminue à partir de 30 ans, on commence à perdre de la masse musculaire, donc là, c'est simplement une accélération, et donc au profit de la masse grasse. Et c'est là où s'ajoute à ça le fait que à cette période de notre vie, au moment de la ménopause, eh bien, la répartition des graisses dans le corps change et plutôt que de stocker les graisses au niveau en fait des hanches, on va stocker les graisses au niveau abdominal. Et cette graisse abdominale, elle est au-delà de ne pas être esthétique, elle n'est pas bonne du tout pour la santé. Parce qu'elle va participer en fait de l'entretien d'un état inflammatoire et elle va en fait avoir des incidences ensuite sur tout notre métabolisme. Donc en fait, à la ménopause finalement, ce n'est pas nous qui changeons, c'est notre métabolisme qui change parce qu'il doit s'adapter en fait à une nouvelle donne hormonale. Voilà. Donc ça, faut bien le garder en tête parce que ce changement du métabolisme, on va pouvoir le contrecarrer, bien évidemment. C'est pas du tout, c'est pas une fatalité. Notre métabolisme, une fois qu'on a compris ce qui se passait, vous allez voir qu'il y a des solutions extrêmement simples et extrêmement faciles pour, au contraire, le maintenir et le booster pour continuer à ce qu'il brûle, en fait, les calories qu'il a besoin de brûler. Voilà, et qu'il ne se ralentisse pas. Donc, première cause, on va dire groupe de causes en fait de l'association ménopause et prise de poids, ce sont ces causes physiologiques. Bon, sachant que ces causes physiologiques, elles vont être ensuite amplifiées par la sédentarité. Alors la sédentarité, là je vais m'arrêter quelques secondes là-dessus parce que c'est le pire ennemi de votre santé. Voilà, notre corps, c'est une magnifique machine qui est faite pour s'auto-réparer, s'auto-régénérer, qui sait exactement se piloter à partir du moment où nous sommes en mouvement. C'est-à-dire que nos organes fonctionnent bien quand nous sommes en mouvement. Le mouvement améliore notre transit. Le mouvement va booster en fait la circulation lymphatique. Et à quoi ça sert la lymphe? La lymphe, c'est en fait ce liquide qui va drainer les toxines à l'extérieur en fait des organes. La lymphe, sa pompe principale, elle est sous notre voûte plantaire. Donc c'est en déployant notre pied que nous enclenchons la pompe à lymphe, à la différence du sang qui est pompé par le cœur, et même quand on fait rien, la pompe elle marche toute seule. En revanche pour la lymphe, pas du tout. Et ça, c'est quand on est sédentaire, vous remarquerez, si vous êtes très très sédentaire, vous avez tendance à avoir des jambes lourdes, des jambes en poteau, des jambes où on voit qu'il y a un problème circulatoire. Et donc il peut y avoir un problème aussi de circulation lymphatique, notamment quand les jambes sont gonflées. Parce que seul le mouvement va vous permettre en fait de lancer votre pompe lymphatique. Donc le mouvement est consubstantiel du fonctionnement de notre métabolisme. Le mouvement est consubstantiel de notre santé. Donc la sédentarité, c'est la pire chose que vous pouvez faire pour votre santé. Et sachez qu'en fait, plus vous allez être sédentaire et plus vous allez perdre en fait des années d'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est vraiment très important et aujourd'hui, tous les médecins s'accordent à dire qu'il faut bouger. C'est fondamental de bouger. Bouger, ça veut dire marcher le plus possible. Ça veut dire, en fait,
être en permanence et le plus possible en activité, monter les escaliers à pied, descendre une station de métro avant, marcher quand vous faites des réunions téléphoniques, prendre toutes les opportunités en fait de mouvement. Hein, et bien évidemment, après, je vous parlerai de l'activité physique, qui elle aussi est indispensable. Mais déjà, le mouvement est clé. Et quand vous avez des métiers sédentaires, où vous êtes assise pendant longtemps, prenez l'habitude, toutes les heures, de vous lever et de marcher, en fait, pendant 3 à 5 minutes. Hein. Faites-le régulièrement. La position assise longue, en fait, là aussi, elle est vraiment pas bonne pour l'ensemble de la fonction métabolique. Bon. Donc, et à la ménopause, encore plus, votre corps, il a besoin de ce mouvement, c'est fondamental hein, d'inclure ça dans son mode de vie. Quand je vous dis que le poids est lié en fait à nos habitudes de vie, à notre hygiène, la sédentarité en fait intégralement partie. Ça, c'est votre pire ennemi. Bon. Gardez-le vraiment en tête. Après, il faut démystifier cette espèce de fatalité qui dirait oui, à la ménopause, puis il y a un moment, voilà, on a 50 ans, donc c'est normal de prendre du poids. C'est pas vrai. Voilà. Comment se fabrique la prise de poids ? La prise de poids, c'est très simple. C'est la nourriture, c'est de l'énergie que nous donnons à notre corps pour fonctionner. Nos cellules, pour fonctionner, elles ont besoin d'énergie. Et cette énergie, elles la trouvent dans la nourriture. Si vous consommez plus de nourriture que vous ne dépensez d'énergie, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un stockage. Imaginez votre voiture. Si tous les jours vous faites le plein, mais que votre voiture elle reste qu'au parking, qu'est-ce qui va se passer ? Le réservoir il va déborder. Notre corps c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que la nourriture c'est de l'énergie. Donc plus vous allez intégrer ça dans votre hygiène de vie, le plus vous allez vous déshabituer à ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, eh bien, le plus vous allez arriver, en fait, à gérer votre poids. Pourquoi ? Parce que l'alimentation émotionnelle, c'est quand on mange sans avoir faim, c'est-à-dire, en règle générale, tout le temps. On a rarement faim. Bon, surtout quand on mange en permanence. C'est-à-dire que le grignotage, en plus, est aussi problématique parce qu'en fait, là, vous créez, en fait, un fonctionnement permanent du système intestinal qui n'est jamais au repos, puisqu'il est toujours en train de digérer quelque chose. Et la digestion, eh bien, figurez-vous que ça représente les 2/3 de notre consommation énergétique. Donc c'est énergivore là aussi, mais c'est pas du tout énergivore dans le bon sens du terme, c'est que ça fatigue en fait le métabolisme. Hein, et ça produit beaucoup de déchets. Et ensuite, ces déchets, il faut les éliminer. Donc ça veut dire qu'on va faire surtravailler le foie, les reins, tous les émonctoires en fait de notre corps. Donc l'énergie, eh bien, il faut en fait la consommer par rapport en fait à nos dépenses énergétiques. C'est pour ça que je vous dis que le mouvement est fondamental, parce que quand on est en mouvement, eh bien, on consomme de l'énergie, hein, sachant que notre métabolisme, lui aussi, en consomme quand il est au repos, hein, ne serait-ce que pour fonctionner. Voilà, là, voilà, moi assise comme ça en train de vous parler, je consomme de l'énergie. Bon. Et c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et ce métabolisme de base, il ralentit avec l'âge, mais miracle, il est totalement reboosté par l'activité physique. Donc le plus on bouge, le plus on fait d'activité physique, le plus on booste son métabolisme. C'est pour ça que le sport et le mouvement sont vertueux en fait pour notre santé et pour notre poids. Donc l'alimentation émotionnelle, en fait, c'est quelque chose dont il faut se détacher. Et cette alimentation émotionnelle, elle est liée au stress, elle est liée à l'anxiété, elle est liée parfois au fait qu'on ait un sommeil qui ne soit pas un sommeil de qualité. Moins on dort bien et plus on mange. Voilà, c'est un truc, ça fonctionne comme ça. Le plus on va essayer en fait de se fabriquer un sommeil de qualité et le plus on va réussir en fait à gérer sa faim et sa satiété. Le
pilier central de la gestion du poids à la ménopause, mais je dirais de la gestion du poids à tous les âges, c'est l'alimentation. Tout passe et part de l'alimentation, qui doit être équilibrée. Les régimes restrictifs ne servent à rien du tout, parce que ça fonctionne sur le mode de la frustration, et ça, ce n'est pas tenable, en fait, dans le long terme. Donc, oubliez-les. Je veux dire, on a essayé des tonnes de régimes, des plus simples aux plus compliqués, et on est toujours arrivé à la même conclusion que oui, on perd du poids, et puis dès qu'on le relâche un peu et qu'on recommence à se nourrir normalement, hop, le poids remonte. Donc, oubliez les régimes restrictifs et comment dire, allez vers, je dirais, une alimentation la plus équilibrée possible. Alors, qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée ? Dans votre alimentation, ce qui est fondamental, c'est les fibres alimentaires. Donc déjà les fruits et les légumes. Pourquoi ? Parce que la fibre alimentaire, elle permet un bon transit, elle entretient le microbiote, elle crée en fait de la satiété, elle rassasie de façon très importante, et elles vont en fait vous permettre justement de gérer votre faim. Donc déjà les fruits et les légumes, c'est la base. Ensuite, tout ce qui va être les céréales complètes ou semi-complètes. En fait, on essaye d'éviter tous les aliments à index glycémique très élevé. Qu'est-ce que c'est les index glycémiques très élevés ? L'index glycémique, c'est le pouvoir sucrant d'un aliment, c'est-à-dire le taux de sucre qu'on va retrouver dans notre sang. Puisque vous le savez, j'ai fait une émission entière autour de la glycémie, des pics de glycémie, de la gestion de la glycémie. Le sucre, aujourd'hui, raffiné, ce qu'on appelle le sucre blanc, donc les farines blanches et le sucre, sont des ennemis délétères pour la santé. Voilà, c'est-à-dire que, et on peut le prendre dans tous les sens que l'on veut, le plus vous arrivez en fait à vous sevrer du sucre, et le plus vous allez faire pour votre santé et pour vraiment gérer de façon harmonieuse votre poids. Donc, des fibres, des céréales complètes. Vous pouvez manger du pain, des pâtes et du riz complet ou semi-complet. Quand je vous dis d'enlever le sucre raffiné, c'est quoi ? C'est les viennoiseries, les bonbons, les barres de céréales, les jus de fruits qui sont des espèces de bombes de sucre. Ça, c'est franchement, pour votre santé, ça ne peut rien produire de bon. Alors que de temps en temps, vous mangez un excellent gâteau n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on consomme, je dirais, de façon régulière du sucre. Sachez quand même qu'aujourd'hui, un enfant de 8 ans a consommé autant de sucre que son grand-père dans toute sa vie. Donc c'est vrai que du sucre, il y en a partout, et notamment dans la nourriture ultra transformée, donc dans la nourriture industrielle. Les viennoiseries, les sodas, les plats préparés, fuyez ça. Là, vous avez un cocktail en fait de sucre direct ou caché, de sel, d'acides gras saturés et d'acides gras trans. Donc, vous vous retrouvez avec en fait tous ces ingrédients délétères pour le microbiote. Et notre microbiote intestinal, c'est le chef d'orchestre en fait de notre métabolisme. Si le microbiote est équilibré, tous nos organes jouent leur partition remarquablement bien. Quand le microbiote est déséquilibré, alors là c'est le chaos qui s'installe. Et plus vous allez en fait aller vers une nourriture où il y aura du sucre, plus vous allez avoir des pics de glycémie, plus vous allez déclencher la production d'insuline, donc vous allez faire travailler votre pancréas, déclencher cette production d'insuline. Et qu'est-ce qui se passe ? À quoi ça sert l'insuline ? L'insuline, c'est ce qui va transporter le sucre dans le sang. Bon. Ça l'amène où ? Ça l'amène au départ dans les cellules qui en ont besoin. Donc, c'est-à-dire le foie et les muscles. C'est pour ça que je vous dis que le muscle, c'est quand même extrêmement important de le développer parce que c'est lui qui va absorber aussi, c'est la charge calorique que vous allez donner à votre métabolisme. Donc une fois que le foie et les muscles, ils ont intégré le sucre, l'excès de sucre, si vous en mangez trop, il va aller où ? Il ne va pas rester à flotter dans le sang. Ah, pas du tout. Alors lui, il va être stocké dans des cellules exprès pour ça, qui s'appellent les adipocytes. Et ces cellules-là, elles ont une capacité de démultiplication infinie.
C'est elle qui crée le gras, les bourrelets, la cellulite, tout ça, là, toute cette masse graisseuse qui, en plus, à la ménopause, vient se mettre sur la paroi ventrale, donc sur l'abdomen. C'est créé en fait par un excès de consommation de sucre. Et à terme, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez résistant à l'insuline, ça c'est le premier degré, et après vous allez développer un diabète de type 2. Et ça c'est une maladie qui est quand même très ennuyeuse. Bon, donc le plus vous allez vous sevrer, et je fais exprès d'utiliser le terme sevrer parce que le sucre, en fait, chimiquement, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que le sucre appelle le sucre. Et c'est incroyable. Donc, et on s'en rend compte, à chaque fois qu'on mange du sucre, on a immédiatement derrière envie de sucre. Enfin, c'est totalement mécanique. Bon. Le plus vous allez pouvoir vous affranchir de ça, et vous allez voir, vous allez regagner en énergie, surtout, et puis vous allez vous alléger. Voilà, mais de façon quasiment automatique. Et quand je parle du sucre raffiné, quand je parle du sucre, c'est juste le sucre raffiné. Je ne parle pas du sucre des fruits, parce que dans les fruits, il y a des fibres. Et donc ce sucre-là n'est pas métabolisé de la même façon. Hein. Donc, une fois qu'on a cette base de consommation, donc des fruits, des légumes, des céréales, complètes ou semi-complètes, des protéines, vous ne pouvez pas vous reconstituer de masse musculaire si vous ne consommez pas de protéines. C'est fondamental, animal et végétal. Voilà. Donc, et si vous ne consommez que des protéines végétales, alors apprenez les bonnes combinaisons, apprenez à le faire pour ne pas souffrir de carences. Sinon, mariez les protéines animales et végétales, les poissons gras, qui regorgent d'oméga 3, très important pour gérer notre humeur, les œufs, c'est une protéine absolument magnifique, les œufs, à consommer avec un jaune coulant. Les viandes blanches, sans aucun problème, et tous les poissons, en règle générale. Et il n'y a que les viandes rouges qui sont vraiment à consommer avec vraiment beaucoup de modération, d'abord parce que c'est beaucoup plus lourd à digérer, et qu'elles sont beaucoup plus pro-inflammatoires, elles sont acidifiantes. Vous vous rappelez, j'ai fait toute une émission aussi sur l'équilibre acido-basique, ce qui est très très important puisque c'est ce qui permet d'éviter en fait l'oxydation et l'inflammation à l'intérieur de notre corps. Donc cette alimentation, vous voyez, on peut quand même manger plein de choses. La seule chose qu'on enlève, c'est tout ce qu'on appelle la calorie vide, c'est-à-dire en fait toutes ces farines blanches qui ne nourrissent pas, qui vous emmènent sur des pics de glycémie, et donc après, évidemment, sur de l'hypoglycémie, et qui fait que, hop, le cercle infernal, se met en place. Donc, vous voyez bien que plus vous allez réduire votre consommation de produits ultra transformés, plus vous allez aller, vers des habitudes alimentaires beaucoup plus saines. Et en règle générale, on donne en référence ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Alors, le mot régime n'est pas juste. En fait, c'est plus, une alimentation méditerranéenne. Regardez sur Internet, vous avez des descriptifs entiers de cette alimentation qui est à base de fruits, de légumes, de fromage de chèvre, de brebis, de poisson, très peu de viande, très peu de sucre, voilà. Et ça, en fait, on se rend compte que ces habitudes alimentaires-là, comme par hasard, on les retrouve où? Dans les zones bleues. Et c'est quoi les zones bleues? C'est les zones des centenaires en bonne santé. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que grâce à l'alimentation, quand même, on arrive à se maintenir en bonne santé. Et donc, grâce à l'alimentation, on arrive à beaucoup mieux gérer, en fait, son poids à la ménopause. Donc, ce qui est important, c'est de manger mieux, mais aussi de manger moins. C'est-à-dire que, idéalement, on fait 2 à 3 repas par jour, on évite les grignotages, on évite les collations, on n'est pas des enfants, on n'a pas besoin de goûter. Si le matin, vous prenez un petit déjeuner salé, jamais sucré, donc du pain, un pain avec une farine complète, et puis dessus vous étalez un peu de fromage de brebis ou de chèvre, voilà. Si vous avez le temps, vous ajoutez un œuf, vous pouvez manger de l'avocat, vous prenez un yaourt de brebis ou de chèvre. Si vous faites un petit déjeuner comme ça, vous n'avez pas faim jusqu'à 13h. Le déjeuner, c'est des protéines avec des légumes, et le soir, vous êtes plutôt sur un repas végétarien avec majoritairement
des légumes. Voilà, quelque chose qui soit léger et vous dînez tôt. Idéalement avant 20h. Donc tous les soirs où vous n'êtes pas dehors, vous n'êtes pas en train de dîner avec des copains ou dans des obligations professionnelles, eh bien essayez en fait je dirais, cette discipline alimentaire et vous allez voir que assez rapidement, vous allez vous sentir avec beaucoup plus d'énergie et puis vous vous délesterez des kilos en trop si vous en avez. Donc ça, l'alimentation, c'est important. Deuxièmement, le mouvement et l'activité physique. Il est clé de faire du sport. C'est-à-dire que si vous voulez continuer à avoir une silhouette en bonne forme, avoir des os solides, ne pas souffrir d'ostéoporose, conserver votre masse musculaire, parce que les muscles, à la fois, ça consomme de l'énergie, donc ça évite le surpoids. Deuxièmement, c'est quoi les muscles? C'est une fibre de soutien. Et ben, ça permet de garder des jolis bras, des jolies jambes, voilà, et de ne pas avoir ce côté peau là qui tombe, qui n'est pas très agréable quand même. Pour ça, il faut faire du cardio-training, donc il faut courir, que ça soit, quand je dis courir, c'est une activité où vous allez transpirer, vous pouvez faire du vélo elliptique, vous pouvez faire du vélo de course, vous pouvez faire de la course à pied, vous pouvez nager, vous pouvez faire de la zumba, vous faites ce que vous voulez, mais il faut faire du cardio, associé à du renforcement musculaire. Ça, c'est fondamental, à la fois pour conserver sa masse musculaire, muscler son dos, le gainage, il est clé pour garder votre mobilité. Et ne pas avoir mal partout. Donc c'est pareil, quand on vous dit « Ah oui, mais enfin c'est normal, à partir de 50 ans, on a de l'arthrose. » Mais pourquoi ? mais peut-être qu'on a de l'arthrose, peut-être. Bon, en général, c'est assez génétique. Bon, mais plus on va bouger ces articulations, plus on va les mobiliser, et moins elle va s'installer, cette arthrose. On ne peut pas la faire régresser, mais on peut, je dirais, empêcher qu'elle ne progresse de façon excessive. Donc, plus on va mobiliser ces articulations, et bien plus on va garder de la souplesse. Ça, c'est fondamental. Donc, l'activité physique fait partie de l'hygiène de vie qui va vous permettre, en fait, d'avoir une ménopause harmonieuse, heureuse, sans trop d'effets collatéraux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous raconte matin, midi et soir tous les problèmes qui vont être liés. Mais d'abord, sachez que chaque femme a une ménopause différente. Donc, nous sommes toutes différentes et toutes, on va le vivre de façon différente. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir toute la liste des problèmes. Parce que ça, c'est très déprimant quand on lit toute cette liste de problèmes. Bon, on peut ne pas en avoir. Voilà, on peut en avoir et on peut ne pas en avoir. Mais il est clair que si à partir de 45 ans, vous commencez à être vraiment très vigilante sur le fait de vous dire « Ok, quel est mon poids en fait de forme ?» On en a tout un de poids de forme, pas un poids idéal, un truc impossible, un poids de forme. Bon, on le connaît toutes. Bon. Et essayez de s'en approcher le plus possible. C'est sûr qu'après, ça va pas bien se passer. C'est-à-dire que si on ne change absolument pas ses habitudes alimentaires, si on est sédentaire, alors là, oui, le métabolisme, comme il se ralentit, alors là, oui, il va y avoir une prise de poids et il va y avoir peut-être ensuite d'autres types de problèmes, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes osseux, etc., etc. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est que simplement, pour traverser la ménopause de façon, je dirais, la plus harmonieuse possible, il faut prendre en main sa santé. Voilà. C'est-à-dire que c'est clé. Et donc, alimentation, activité physique, c'est la base, c'est les piliers, en fait, de l'âge heureux. Voilà. Après, on peut ajouter plein de choses, la gestion de la charge mentale, bien sûr le stress, l'anxiété, etc. Parce que ça va avec cette alimentation émotionnelle dont je vous parlais. Donc ça, le stress, l'anxiété, aujourd'hui, il y a des tonnes de méthodes qu'on peut en plus pratiquer grâce à Internet, que ce soit la méditation, que ce soit le yoga, que ce soit les respirations en carré, en cohérence cardiaque, etc. Il y a de multiples choses qui vous sont proposées pour justement faire baisser le niveau du stress, les cahiers de gratitude, le fait tous les soirs de se débarrasser de tous les problèmes qu'on a en écrivant, voilà, hop, sur un cahier, de décharger son mental,
voilà, préparer son sommeil aussi, hein, ça c'est vraiment important, et se mettre dans les bonnes conditions pour avoir un sommeil de qualité. Tout ça va participer, en fait, de cet équilibre, en fait, et cette hygiène de vie importante pour ne pas, comment dire, subir, de ne pas subir la ménopause, pour être, je dirais, en contrôle de la ménopause, et pour quelque part se dire que, bah oui, on peut tout à fait être en pleine forme à ce moment-là. Hein, c'est pas quelque chose qui est inatteignable. Et je vous parle en connaissance de cause. Hein, moi, j'ai pas pris de poids à la ménopause, j'en ai même perdu parce que j'ai fait beaucoup de sport, parce que j'ai arrêté tous les régimes débiles que je pouvais essayer et que je me suis vraiment astreinte à une discipline alimentaire, voilà, mais qui est très agréable en même temps. Et c'est vrai que j'ai une chance, c'est que je n'aime pas le sucre. Voilà, ça c'est pas du tout une nourriture qui m'attire et qui m'a jamais attirée. Donc bon, voilà, donc c'est plus facile pour moi comment dire, de ne pas en consommer. Voilà, ça me demande pas d'effort, mais je sais que c'est un effort hein, quand on a eu l'habitude de manger extrêmement sucré. Voilà, laissez-vous le temps de le faire. Vous n'y arriverez peut-être pas, voilà, comme ça, en un tour de main, mais petit à petit, libérez-vous en fait de cette, comment dire, de cette addiction au sucre. Franchement, c'est une des clés en fait pour vraiment ne pas prendre de poids à la ménopause. Et puis, quelque part, intégrer que le muscle, c'est la clé pour garder la ligne à 50 ans. Plus vous allez développer votre masse musculaire, plus vous allez booster votre métabolisme et plus vous allez donc consommer en fait de la calorie. Aujourd'hui, le métabolisme, mesurer son métabolisme de base, c'est super important. Alors on peut le faire avec toutes les balances à 1 pandémètre, je crois qu'on dit comme ça, mais je ne sais jamais vraiment bien comment on le dit, qui permettent de voir la masse musculaire, la masse grasse et le métabolisme de base. Et c'est important, si vous n'en avez pas chez vous, eh bien, allez consulter une diététicienne ou un diététicien, un médecin. Hein. En règle générale, ils ont ce type de balance et ils peuvent vous faire cette analyse. Il y en a aussi dans les clubs de sport où vous pouvez avoir comme ça toute votre analyse de masse corporelle. C'est très intéressant parce que vous allez voir en fait comment se répartissent les graisses. Est-ce que vous avez trop de gras? Est-ce que vous avez une masse musculaire qui est bien? Et ben voilà, ça se mesure et c'est important de le faire parce que comme ça vous pouvez ajuster ensuite vos entraînements. Mais le truc important, c'est que bouger, bien manger et bien dormir, ça a l'air très très basique ce que je vous dis, mais c'est quand même le trio gagnant de la ménopause. Bon. Donc, comment est-ce que on peut le faire? Eh bien, c'est jour après jour, en fait, en choisissant vraiment d'être acteur de sa santé. Voilà. Et donc de se dire, bon, bah moi finalement, prenez un petit cahier, un petit carnet, pas sur Internet, achetez-vous un petit carnet. Et pendant une semaine, tenez un carnet alimentaire et un carnet de votre activité physique. Vous prenez une double page tous les jours et sur la page de gauche, vous notez tout ce que vous mangez avec l'heure à laquelle vous mangez, ce que vous mangez et vous faites une petite colonne avec l'émotion qui est liée à ce que vous mangez. Est-ce que vous mangez parce que vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes angoissé, peu importe, ou vous avez faim. Vous mettez l'émotion à côté. Et puis en face, eh bien, vous inscrivez, en fait, vous faites 2 colonnes, l'activité physique de votre journée, est-ce que vous avez fait 30 minutes de renforcement musculaire, 1 heure de yoga, 30 minutes de, je sais pas quoi, moi, de natation, voilà, et le mouvement. Est-ce que vous êtes allé de la station un tel à un tel? Bon, bah, ça fait combien de kilomètres à pied? Le nombre de pas. Si vous avez une montre comme ça, là, les montres connectées, vous voyez votre nombre de pas. Et vous voyez tout là sur ces montres, c'est formidable. Il y a à la fois l'indication sur votre métabolisme, combien vous brûlez de calories au repos, combien vous avez brûlé de calories dans la journée et le nombre de pas que vous faites. Moi, je vous assure, tous les soirs, je vérifie. Je vérifie combien est-ce que mon métabolisme a brûlé et est-ce que j'ai bien fait le nombre de pas que je m'étais fixé et est-ce que j'ai bien brûlé le nombre de calories que je me suis fixé par rapport à ce que je mange. Moi, je sais que j'ai un métabolisme qui tourne entre 1500 ou 1600 calories jour, mon métabolisme de base.
j'ajoute que je veux tous les jours brûler 550 calories par mon activité physique et les pas que je vais faire. Donc, ça me fait qu'à peu près, je suis à un peu plus de 2000 calories par jour. Donc, je sais que je peux manger pour à peu près 2000 calories. Bon, en règle générale, je mange un peu moins, mais les jours où je mange plus, c'est pas grave, parce que ça va se lisser. Et en moyenne, je fais entre 13 000 et 16 000 pas par jour. Mais voilà, mais ça me permet en fait de monitorer mon poids. Voilà, c'est assez simple. Et quand vous faites ce petit carnet avec ces pages côte à côte, vous le faites une semaine, ça suffit. Vous allez voir de vous-même, vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Un, on a toujours l'impression qu'on mange rien. Mais c'est pas vrai. Très souvent, on mange beaucoup de fois dans la journée. Deux, on mange rarement parce qu'on a faim. Souvent, on mange parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est en colère, parce que, voilà, plein de raisons, c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Et on pense qu'on est très active, pas toujours. Donc, le fait de l'écrire, et après, à quoi ça vous sert ça? Eh bien, ça vous sert à réguler à la fois votre alimentation et votre activité physique. Et je vous assure que ce combo, déjà, alimentation, activité physique, ça vous permet de bien gérer votre ménopause parce que l'activité physique a aussi une incidence sur le fonctionnement hormonal. À la fois, vous allez libérer des endorphines, c'est-à-dire toutes les hormones qui parlent du bien-être. Le fait de pratiquer une activité physique, vous allez booster en fait votre microbiote intestinal, donc la production de sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui vous aide à dormir. Voilà. Vous allez aussi, et puis le plus vous allez faire attention en fait à votre alimentation et le plus vous allez retrouver en fait la satiété, ce qui est très importante pour gérer l'appétit. Hein, le fait à un moment de pratiquer cette technique japonaise, j'ai oublié le nom et je ne veux pas l'écorcher, qui est de toujours sortir de table avec le ventre encore un peu vide, c'est-à-dire en ayant encore faim. Voilà, de ne jamais sortir de table en étant vraiment à l'impression de se dire oh, j'ai trop mangé. Au contraire, de sortir de table en ayant encore un peu faim. Ça, c'est plein de petites astuces qui permettent en fait vraiment comment dire, de réguler son poids et de battre en brèche cette espèce d'idée reçue que ménopause égale prise de poids. Ça, enlevez-vous cette pensée limitante à l'intérieur de la tête, c'est pas vrai. Il n'y a aucune, fatalité, au moment de la ménopause. C'est simplement notre hygiène de vie, le choix de l'alimentation que l'on fait et notre activité, notre gestion du mouvement qui va en fait définir comment nous allons pouvoir gérer notre poids à la ménopause. Alors, vous l'aurez compris, moi ça c'est un sujet qui me passionne. La ménopause, c'est un sujet qui est vraiment multifactoriel et multidimensionnel. Donc bien sûr que je ferai d'autres focus, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a évidemment le comment pouvoir gérer les bouffées de chaleur, comment retrouver un sommeil de qualité. Donc là, voilà, la ménopause, ça peut être aussi un moment de fragilité où il est très important pour nous les femmes de faire vraiment, de mettre en place une prévention très active, à la fois de notre système cardiovasculaire, très important. Première cause de mortalité pour les femmes de plus de 55 ans, les maladies cardiovasculaires avant le cancer du sein. Bien sûr, faire tous ces examens gynécologiques à la fréquence qu'on vous a recommandé de faire, les mammographies, les échographies, l'échographie des ovaires, parce qu'en général, l'échographie pelvienne, on vérifie aussi l'endomètre, la vessie, etc. Donc ça, c'est très important. Faire un contrôle avec une ostéodensitométrie osseuse pour vérifier quel est l'état de vos os, ça aussi c'est important pour savoir si vous avez besoin en fait de prendre de la vitamine ou pas, du calcium notamment et associé à la vitamine D. Ça c'est important. Donc ça,
je ferai en fait d'autres émissions sur la ménopause, mais aujourd'hui je voulais vraiment prendre ce sujet de la ménopause et du poids parce que vous me posez très souvent beaucoup de questions et puis je vois aussi passer beaucoup trop de choses négatives à ce sujet et je crois que c'est très important pour bien, je dirais, vivre chaque âge, de se sentir bien dans son corps. Alors, se sentir bien dans son corps, on en a toute comment dire, une définition qui nous est personnelle, et ça c'est très important, hein. Il n'y a pas une norme de se sentir bien dans son corps, mais en tout cas, enlevez-vous cette pensée limitante qui tendrait à dire oui, bah, à partir de 50 ans, mes pauvres, vous allez prendre du poids. On peut l'éviter en changeant nos comportements alimentaires, en changeant notre comportement par rapport à l'activité physique et à la sédentarité, et véritablement en adoptant une nouvelle hygiène de vie, hein, qui va être l'hygiène de vie des 50 plus, mais qui vous permet vraiment de garder votre énergie, votre mobilité, voilà, et de ne pas souffrir de multiples dommages collatéraux. Voilà, moi j'ai mal nulle part, je me sens absolument pas fatiguée, mais je sais que tout ça c'est grâce en fait à l'alimentation et à l'activité physique que je pratique. Voilà, j'espère que cette émission vous sera utile. Bien évidemment, je prends tous vos commentaires, je répondrai en MP à toutes vos demandes. Si ce contenu vous a intéressé, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne Vieillir Bien. Si vous pensez que ça peut intéresser des amis à vous, eh bien, suggérez-leur de s'abonner. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.